voici réunis dans cette église paroissiale afin de rendre grâce au Seigneur à l'occasion de cette solennité de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Durant cette messe, il y a nos frères, nos sœurs, nos enfants qui vont recevoir pour la première fois le sacrement de l'Eucharistie. Et un sacrement d'initiation chrétienne. Nous voulons que cette messe soit commune par une certaine discipline étant donné que nous sommes des élèves. Ensemble avec la foi, nous allons nous lever, nous allons chanter ensemble, accueillir le prêtre et sa suite.
Nous sommes à la joie aujourd'hui pour nous célébrer la Saint Jean-Baptiste de la Salle. Comme vous le savez, les témoins de la Christ, nous célébrons notre Père qui n'était pas seulement un guide spirituel, mais aussi un guide social. Cette œuvre que nous a laissée, cette œuvre créative, cette œuvre qui prépare les élites de ce pays. Voilà, aujourd'hui, nous réunissons encore pour le rendre de son œuvre. Et nous allons aussi rendre grâce au Seigneur à ce jour. Pour certains d'entre nous vont pour la première fois recevoir le corps du Christ. Certains membres de notre école qui ont été baptisés et aujourd'hui ils vont recevoir le corps du Christ. Mais aussi, au cours de cette célébration eucharistique, frères et sœurs, nous allons prier pour les dépôts des larmes du Père de l'iniquité qui viennent de nous quitter aujourd'hui à la terre. Puisse le Seigneur l'accueillir dans sa terre.
signera la nature du jugement et de la connaissance. Il éliminera ses mystères cachés. Il fera paraître la discussion claire et mettra sa clarté dans la loi de la du Seigneur. Beaucoup monteront son intelligence et jamais ne l'écoutera. Son souvenir ne s'effacera pas. Son nom vivra de génération en génération. Les nations proclameront sa sagesse et la santé et les grâces de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Nous lisons au 18e chapitre les 5 premiers versets. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus pour lui demander qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. Il avait là un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: en vérité, je vous dis, si vous ne retournez à l'état des enfants, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. Quiconque se fera comme cet enfant, voilà le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque accueille un enfant tel que lui, à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Acclamons la parole de Dieu. Je vois dans le visage de chacun une certaine joie. Une probabilité de la joie. Il avait. Mais j'ai l'impression que d'autres sont contents. Non pas parce qu'ils sont venus pour dire, mais ils sont contents parce qu'ils n'ont pas de monde. C'est pas ça. La réflexion contents, non pas parce qu'ils sont venus célébrer Saint-Jean-Baptiste de la salle, mais parce qu'aujourd'hui, nous l'avons étudié. Quelle raison pour leur continuer le texte d'aujourd'hui? Nous voyons dans l'évangile, au commencement de ce chapitre, les disciples sont préoccupés entre nous qui suivons les Christ, qui dépasse entre eux. Et c'est cette question-là que nos frères parmi nous se posent. Est-ce que je suis plus grand que l'autre? Est-ce que je suis plus intelligent que l'autre? Est-ce que j'enseigne mieux que l'autre? Tout le monde veut la grandeur. Amen, amen. Tout le monde
vu la splendeur dans sa vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous amène une autre direction. Le Seigneur nous propose une autre perspective. Les plus grands parmi nous à l'école, dans nos lieux de travail, dans nos différentes salles, c'est celui qui se comporte comme un enfant. Yenge. Chers jeunes, chers élèves, chers enfants, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes encore le modèle de la société? Est-ce qu'aujourd'hui on peut vous placer au milieu de l'église et dire que voilà, cet élève ici est le modèle de toute l'école? Amen, amen. Et sur la demande à ton voisin, est-ce que tu es le modèle de la jeunesse aujourd'hui? Une petitesse ne laisse pas respirer. Un dérangement qui stresse même les enseignants. Et donc, cet enfant qui se comporte comme ça n'est plus le modèle de la société, le modèle de l'école. Amen, amen. Est-ce que toi, tu es le modèle? Aujourd'hui, tu peux te mettre ici debout pour dire à tout le monde, à tes amis, voilà, suivez l'exemple de cet élève. La petitesse. Est-ce que c'est avec l'esprit d'humilité ou rempli d'orgueil? Et lorsque le Seigneur prend l'exemple d'un enfant, il veut souligner la vertu de l'humilité. Un enfant, c'est celui qui est humble. Un enfant, c'est celui qui ne garde pas l'orgueil. Un enfant, c'est celui qui n'a pas la haine contre son prochain. Et voyez, combien nous, enfants, selon vous, enfants, vous nourrissez parfois une certaine haine, un esprit de garde, un esprit de vengeance. Cet esprit qui ne fait pas le favoritisme. Que celui qui va réussir chez toi, c'est cet enfant qui toujours vient te donner 10 000 francs. Attention, clairement, c'est des enseignants qui n'ont plus cet esprit d'enfant, qui cherchent la valeur dans d'autres choses, qui cherchent la valeur dans ce qui est charnel. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait que nous puissions prendre pour exemple. Maintenant, tout le monde veut faire des jeux aux adultes. Attention, tout d'abord, c'est les brisons là des étapes. Comportez-vous tel que le Seigneur vous le demande. Agissez en enfant qui écoute, qui obéit, qui fait ce qu'on lui demande. Et Saint Jean-Baptiste de la Salle s'est livré, il a donné sa vie pour l'encadrement de ses enfants. Il doit impliquer dans sa vie, il doit appliquer dans sa vie la vertu d'humilité. Aujourd'hui, nous sommes également dans la joie parce que parmi nous, il y a des jeunes qui ont accepté de renaître dans la foi. Ces enfants qui sont Dieu qui vont recevoir la première communion aujourd'hui. Chers jeunes, vous qui allez recevoir la première communion, hier dans les enseignements lors de notre récollection, mais c'est d'abord aussi vous a donné le sens de ce que vous allez recevoir. Et sachez que c'est le Christ que vous allez recevoir dans le pain et le vin que vous allez prendre aujourd'hui. Ces pains et ces pains qui sont devenus le corps et le sang de Christ. Amen, amen. Amen, amen.
Il faut que ces corps et ces sangs liquides transforment votre vie. Il faut que ces corps et ces sangs liquides vous rendent pour petit Christ de votre vie. Et aujourd'hui, vous avez reçu, vous allez recevoir ce Christ qui va entrer dans votre vie pour que vous deveniez témoins de l'évangile. Vous pouvez venir avec toujours sa propre église. Amen, amen. Pour les gens, il va aller devenir le pasteur. Il va aller les mariages, les télévisions et de créer une église dans un coin de votre vie. Non. Mais ce n'est pas vos actes que vous allez annoncer dans votre père. Ce n'est pas votre manière d'être que vous allez annoncer à vos amis la grandeur de notre Jésus-Christ. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans le Père, après les sacrements, il y a des gens qui quittent l'église. Ils vont suivre là où on fait les miracles. Ils vont suivre là où il y a des prophéties de mariage, des prophéties de voyage. Attention, finalement, vous allez recevoir l'église pour annoncer sa bonne nouvelle au sein de l'église catholique. Et comme vous devez être fort pour résister aux sollicitations de ceux qui chercheront à vous égarer. Que le Seigneur nous aide à les suivre avec humilité, comme des enfants qui sont humbles et qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Pour le Saint-Père, le pape Léon XIV nouvellement élu, les prêtres et les diacres, que le Seigneur leur accorde toute la sagesse qu'il faut pour conduire son peuple et que leur présence dans le monde apporte la paix et la joie. Ensemble, prions le Seigneur. Les écoles chrétiennes disséminées à travers le monde, afin que, à l'instar de Saint Jean-Baptiste de la Salle, il se vertisse sans se lasser à la formation et sa réalisation plénière. Prions le Seigneur. Spécialement celles qui feront prise à ça, puisse-leur pour ce jour la solennité du Saint Jean-Baptiste de la Salle. Votre mission éducative nous aide à transformer notre société. Prions le Seigneur.